Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Évidemment, guidance intemporelle, on ne prend que les messages qui nous parlent. On va aller voir ces messages qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. Évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle et les énergies sont toutefois interchangeables. Alors, merci pour vos retours, merci pour vos likes et partages et aussi retours d'expérience qui sont aussi extrêmement importants sur la chaîne. Donc, on y va. Alors, avant toute chose, je vous parlais en fait hier de l'énergie d'une lune que je ressentais du coup demain. Elle aura bien lieu demain à 21h49. Il ne s'agit pas d'une pleine lune, mais à la fois d'une pleine lune qui va être en Verseau. Donc, signe d'air pour des personnes qui pourraient se reconnaître. En tout cas, c'est un message qu'on va m'envoyer. On va nous parler évidemment que vous pouvez être perturbé par cette énergie de nouvelle lune. Et on peut aussi rencontrer des problèmes de sommeil. Donc, voilà. On va m'envoyer, Verseau. Alors, j'ai dit Vierge, il n'y a pas de hasard. Verseau, Balance, Verseau. Alors, j'ai dit Verseau, Balance, Verseau, pardon, je voulais dire Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, en tout cas, on prend les messages du coup qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui et on va les voir par cette énergie, cette canalisation, ce qu'on souhaite nous dire tout simplement aujourd'hui. C'est parti. Alors, on va nous parler de, je dirais, pour parler de personnes qui ont pu agir dans votre dos. On va nous parler de plusieurs personnes, en l'occurrence, qui ont pu avoir un lien aussi par rapport à des communications. On a pu trouver une personne complètement différente, mais en fait, je dirais de manière sous-jacente, il y avait plusieurs personnes en fait qui n'œuvraient pas par rapport à l'énergie pour qui vous regardez aujourd'hui, cette énergie qui n'a pas eu forcément une communication très positive. On va avoir un entourage qui a malheureusement obstrué en fait même de la communication. On a pu parler malheureusement dans votre dos. On a pu aussi donner des signes à cette personne. On a pu échanger avec cette personne en lui disant certainement que cette personne n'était pas forcément dans le bon chemin. Donc on va nous parler effectivement qu'il y a eu pas mal de qu'en dira-t-on, de personnes qui s'en sont mêlées, de personnes concernant une énergie de communication. Alors dans certains cas, on va m'envoyer, on a même pu être contacté par des personnes avec une énergie qui n'était pas forcément malheureusement très bonne. On ne souhaitait pas le bien dans ces communications. Dans certains cas, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on va nous parler aussi d'échanges, on va nous parler généralement de communication. On peut aussi, dans certains cas, recevoir des nouvelles par rapport à un héritage. Il peut y avoir un aspect financier par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. Cette personne peut avoir des nouvelles par rapport à un aspect financier, je dirais, de personnes plus ou moins éloignées, voire dans certains cas assez proches de soi. Et plus généralement, on peut recevoir en fait des nouvelles par rapport à un héritage. Ça peut être également la personne du coup qui vous est familière, en tout cas pour qui vous vous reconnaissez. Ouais. Donc vous avez été un grand appui pour cette personne, mais cette personne va avoir besoin de soutien, c'est le mot qu'on m'envoie. On a besoin de soutien aussi pour pouvoir communiquer en fait tout simplement avec vous. Je vais ressentir que la personne pour qui vous regardez a de la communication, il y a du soutien par rapport à cette personne concernant un aspect financier. On peut même vouloir ou avoir des projets par rapport à cette personne, par rapport à un aspect financier. Allez, une dernière, on y va. Ouais. Donc là, je vais ressentir par contre des personnes, on va m'envoyer le mot bancal. Je vais ressentir aussi que on a pu penser effectivement avoir de l'appui par rapport à certaines personnes, mais en l'occurrence, ce ne sera pas forcément ce qu'on espérait. On va m'envoyer quand même fortement qu'il
Il y a un appui financier, on souhaite un appui financier, dans certains cas, un nouveau départ financier. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc, on nous parle d'ennemis. Ouais. Bon, là, clairement, on va avoir des personnes qui ne souhaitent pas, en fait, le positif au niveau de l'aspect sentimental. On va avoir des ennemis, en fait, sur l'aspect financier, des personnes qui sont proches de soi. On a pu faire des affaires, une collaboration, un business. En fait, on peut aussi avoir, on a pu avoir un business assez florissant. C'est ce qu'on va m'envoyer. Ça a bien fonctionné pour cette personne, mais en l'occurrence, on a pas mal d'ennemis par rapport à ce business, à cette réussite. On va nous parler aussi qu'en fait, vous avez des personnes qui ne souhaitent pas votre union, des personnes aussi en lien très proche avec cette personne qui ne souhaitait pas vous voir ensemble. On va m'envoyer aussi le mot présent. Alors, on va me dire aussi que vous pouvez avoir des faux amis ou la personne pour qui vous regardez, évidemment, les énergies sont interchangeables, de faux amis. Il peut y avoir des transactions où, en fait, un aspect monétaire, financier. On peut penser que ces personnes sont bonnes, mais en réalité, je vais ressentir qu'on a des ennemis, mais il y a quand même des transactions financières en lien avec ces ennemis. Ces ennemis-là, des personnes négatives, vont pousser cette personne notamment à un aspect très financier. Donc des dépenses financièrement, des investissements, des collaborations, mais je dirais malveillantes. Donc on va nous parler aussi de quelqu'un pour qui vous regardez, mais en fait c'est quelqu'un d'assez nombriliste, c'est quelqu'un qui, on va m'envoyer, ne pense qu'à lui, c'est un ego, c'est même plus un ego, c'est au-delà d'un ego, on ne pense qu'à la réussite. Mais on est entouré de gens autour de soi qui pensent pareil, si ce n'est pas pire. Moi je vois des personnes proches qui sont pires que cette personne dans l'aspect du coup financier. On parle aussi que ces personnes, voire d'autres personnes, qui ne le disent pas réellement, je dirais effectivement, n'ont pas forcément réussi leur vie sentimentale. Ça ne veut pas dire que là, on a des personnes qui n'ont pas réussi leur vie matérielle ou sociale, ou avoir un aspect sociétal. Mais là, en l'occurrence, on va nous parler de personnes qui parlent. On parle dans le dos de cette personne qui réussit, qui a plutôt de l'abondance, qui est plutôt très égocentrique, on est très axé sur lui-même. Cette personne pense à lui avant et au reste après. On parle bien de l'instant présent. On va m'envoyer aussi cadeau empoisonné. On peut faire un cadeau, on a pu donner, je dirais, une forme d'influence, on a pu influencer en fait cette personne concernant une directive, une direction sur laquelle il fallait aller, donc transaction, business, investissement, aspect locatif. Il y a pas mal de domaines là financièrement qui peuvent rentrer du coup en ligne de compte. Mais en gros, on a quand même des personnes qui ne souhaitent pas l'amour. Mais alors des personnes, c'est pas trop leur truc. On a vraiment cet aspect réussite. Et puis je ressens aussi un entourage du coup qui vient peser, mais vraiment peser sur le développement sentimental, notamment émotionnel de cette personne. Allez, 3 autres s'il vous plaît. Tout ce qui tombe arrive. Ouais, donc on nous parle bien d'argent, on a vraiment effectivement du coup des ennemis, mais qui sont quand même très proches de soi, c'est ce qu'on va m'envoyer. À l'instant présent, on peut même avoir fait des cadeaux, on a pu penser, je dirais, ou dire à cette personne que en fait on fait l'offrande, on offre quelque chose à cette personne, mais en fait c'est pas bon du tout. Il y a vraiment une notion très importante financière.
mais vraiment très importante. Mais par contre, des gens qui peuvent générer même beaucoup d'argent. On va nous parler effectivement d'une personne qui ne donne pas signe de vie, il n'y a pas de communication, on est sur un silence radio, on pensait réussir, on a des personnes qui sont dans la réussite, dans certains cas grandement dans la réussite. Il y a cette notion de transaction, il y a un aspect monétaire, je donne, je reçois, qui est très 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 important. Mais vraiment, là, on va nous parler vraiment beaucoup d'argent, de réussite, de personnes très proches de soi, d'une personne complètement dans l'ego. On nous parle aussi d'un... Ouais, il n'y a pas de communication, on est sur un silence radio, parce qu'effectivement, on a une notion d'argent, on a des personnes proches de soi qui ne sont pas bonnes, et puis en même temps, on a aussi que des personnes qui parlent. Donc, ces gens-là, et pas que, parce que là, j'ai une énergie, on va dire, très précise, mais en l'occurrence, on est sur un tirage général. Toutefois, ces personnes-là ne sont pas bonnes. On ne souhaite pas votre union. On n'a pas souhaité votre union. On ne souhaite pas l'amour parce que ces gens-là ne le sont pas. Parce que ces gens-là sont tout simplement, eh bien, du coup, dans l'aspect financier, la réussite. Et puis, quand on pense comme ça, évidemment, pourquoi s'attacher, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Allez, on poursuit. Donc, la personne pour qui vous regardez, du coup, peut être triste. On va nous parler d'un ex-partenaire qui est triste. Alors, c'est pas forcément le dernier, mais là, en l'occurrence, ça peut être le dernier, mais aussi un autre aussi ex, hein, qui n'est pas forcément que celui-ci. On nous parle de querelle, il y a eu des complications, des difficultés. On nous parle bien, effectivement, que c'est quelqu'un que vous avez eu dans votre cœur. Moi, je ressens effectivement qu'après une forme de silence radio, de dispute comme on a vu, on va vouloir en fait une réconciliation. On a conscience, bah, au moment où je dis ça, bah, écoutez, la carte, elle tombe, c'est dingue. Enfin, en tout cas, elle tombe, elle arrivait dans mes mains. On nous parle bien du coup d'une personne qui souhaite, qui va souhaiter effectivement une réconciliation. Du coup, par rapport à cette union, on va m'envoyer le mot inachevé, on m'envoie le mot perdu, hein, très clairement. On a souhaité, je dirais, on a privilégié ouais, un clan, un entourage, un aspect quand même assez malveillant. On ne pensait qu'à l'argent, on est dans la réussite. Attention, là, dans ce cas de figure-là, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais quand je dis beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et donc, bah, cette personne était un petit peu omnibulée, captivée, captée par ce domaine, cet aspect financier plus qu'important, mais en l'occurrence, en fait, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas tes amis. En fait, ce que tu as pensé comme étant des amis, ce sont tes ennemis. On a pu offrir en fait des cadeaux, on a pu laisser penser à cette personne, bah, t'inquiète pas, fais ça comme ça ou fais ça comme ça ou je vais te donner ça. Mais en l'occurrence, il n'y a qu'une notion financière mais qui n'est pas bonne. On va m'envoyer aussi qu'on a plusieurs personnes autour de soi, en fait, qui souhaitent bah, plus réussir que vous, que cette personne. On a des personnes qui préfèrent se dire, bah, en fait, je suis entre guillemets au-dessus de toi, je suis aussi au-dessus de l'autre personne. Donc c'est aussi un sentiment d'ego, on va dire, mal placé et aussi surdimensionné pour effectivement passer devant en se disant, bah, en fait, tu vois, entre guillemets, je suis mieux que toi, quoi. Donc cette personne, elle aura besoin de se calmer parce qu'effectivement, c'est un amour durable. Aujourd'hui,
Cette personne ne communique pas parce qu'on pensait vraiment beaucoup à la réussite, mais cette personne va penser vraiment aussi à pouvoir se réconcilier avec vous, mais aura vraiment le sentiment que ce sera une réussite. C'est-à-dire que cette personne ne va pas envisager l'échec vous concernant, parce que cette personne a de la conscientisation que cet amour est durable. Ouais, je vais ressentir que cette personne fera un choix. Il y aura un choix à faire déjà pour revenir vers vous. Il y aura un choix à faire malgré un ego sûrement dimensionné de vouloir revenir à la communication. Ah bah, voyons, ça tombe. Hein. Ouais. On nous parle aussi d'un lâcher-prise. Vous avez lâché-prise dans cette situation. Donc cette personne, en fait, se remet en question. Là, on a quelqu'un qui se remet en question puis qui est complètement triste. On est triste parce qu'on a pensé qu'il y a l'argent. On a un entourage qui peut être fortuné, qui réussit très bien sa vie. Cette personne pouvait aussi réussir sa vie, mais en fait, on ne voyait que par l'argent. Mais vraiment que par l'argent. Vous avez décidé effectivement à travers un grand lâcher-prise, mais une période de remise en question, une période de je mets le point sur la table, je m'affirme et je me dis à un moment donné, ça ne colle pas. On est vraiment dans des énergies du coup présentes. On m'envoie quand même le mot trahison, traître, faux ami, faux semblant. Alors, au moment où je dis ça, effectivement, il y a une forme d'espèce de hoquet qui arrive et qui n'en est pas un en soi. Mais je vais ressentir que cette personne le sent. Le sent. On sait au fond de soi-même que ces gens-là ne sont pas bons, quoi. Ouais. Donc vous avez complètement lâché prise. Évidemment, pour vous, il y a une décision à prendre. C'était une totale évidence. Vous êtes une personne dans le cœur. Et donc cette personne a beaucoup de tristesse par rapport à l'argent. Mais aussi, vous l'avez ressenti. C'est-à-dire que vous saviez que cette personne ne fonctionnait que par l'argent. Ça vous a embêté. Mais en même temps, à un moment donné, vous n'avez pu que l'accepter. C'est ce qu'on m'envoie. Mais vraiment, c'est ce qu'on m'envoie. On parle bien quand même de beaucoup d'argent sur un aspect proche de cette personne, mais vraiment très proche. Collaboration financière, amicale, familiale. Donc là, on peut même avoir le mot affaire, il y a le mot affaire, business, dans certains cas qui vient. Alors, en fait, cette personne, du coup, n'est pas lui-même. On suit, en fait, un entourage qui est pas bon, qui est pas sain, qui est assez malveillant. Pour autant, effectivement, vous êtes dans l'abondance, vous avez tranché, vous êtes une femme de cœur, un homme de cœur. Vous avez de la tristesse, évidemment, par rapport à cette situation. Vous avez été obligé de partir parce qu'en fait, c'était plus possible pour vous. Mais c'était vraiment plus possible. Ben oui, vous êtes complètement éveillé. Et donc, en fait, cette personne, elle n'a pas beaucoup évolué pour vous dernièrement, je dis bien pour vous. Il y a eu un ralentissement, mais complet, ralentissement de situation, ralentissement dans vos énergies. Vous, en fait, en ayant observé, j'ai pesé le pour et le contre. Dans certains cas, on a presque pris une feuille en se disant, je regarde un petit peu ce qui va pas. Et on a été obligé, en fait, de ralentir. On a été obligé de ralentir, du coup, une évolution. Parce qu'en fait, cette personne, elle n'acceptait pas. Cette personne, elle n'acceptait pas, quelque part, votre union. Et surtout, qui vous étiez. Donc, cette personne va vouloir un changement, une réconciliation. On sait évidemment que votre amour est durable. On sait que votre relation, elle dure, elle peut durer, elle va durer, mais complètement. Donc là, je ressens aussi un message à part. Vous avez aussi apaisé, je dirais, le côté émotionnel de cette personne. En étant à votre côté, cette personne a développé quand même des sentiments, même si le comportement ne va pas avec aujourd'hui, j'en conviens très bien. Pour autant, vous avez quand même pu susciter l'émotion de cette personne. Vous avez aussi, dans de nombreux cas, réveillé l'enfant intérieur de cette personne. On m'envoie, cette personne en avait besoin. Vous avez créé en lui des émotions. Vous avez créé en lui l'envie d'aimer. Et vous avez créé en lui, en fait, on va m'envoyer le mot raviver. On a ravivé des sentiments. On a ravivé quelque part
quelqu'un qu'on n'était plus, mais depuis longtemps. Il y a le mot faux semblant. On a fait semblant par rapport à la société. On a fait semblant par rapport à des personnes. Et donc cette personne, grâce à votre rencontre, à travers vous, s'est vue autrement. On m'envoie le mot libre. Cette personne s'est sentie presque pousser des ailes. On revivait. Vous avez fait revivre cette personne. À travers vous, avec vous, cette personne, elle revivait. Et donc pour cette personne, ça n'a pas de prix. Même si on peut avoir de l'argent, même si cet environnement est fortuné. Pour autant, ou médiatisé, il y a le mot artiste aussi qui vient pour ceux et celles à qui ça parle. Et pour autant, vous avez fait de cette personne un être émerveillé. Vraiment, sachez-le, c'est important. C'est important, je ressens que c'est cette personne qui va me dire, quelque part de vous le dire, alors non pas pour se racheter une conduite, parce qu'il y aura quand même dans certains cas des pardons, mais aussi que cette personne souhaite le dire, je dirais, par justesse, par équilibre. Allez. Wow. Alors, tout ce qui tombe arrive. Donc, on nous parle de nouvelles. Du coup, on peut avoir de l'immaturité du coup par rapport à ces nouvelles. On parle évidemment de sentiments amoureux. Alors, par contre, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que là, c'est rempli d'amour. On a de la tristesse, on vous regrette. Cette personne, elle s'est jamais sentie aussi bien qu'avec vous. Mais vraiment. Donc, c'est surtout pour ça qu'on vous regrette. Et son cœur parle pour vous. On veut un changement. Cette personne, elle va vouloir vraiment un changement. Et aujourd'hui, pardon, chakra de la gorge, compliqué pour cette personne de parler. Je m'étouffe. Il y a cette notion de cette situation m'étouffe. On souhaite évidemment un changement sur de la communication, un changement parce qu'on vous aime réellement. Et puis cette personne, elle est planquée, cette personne, elle n'ose pas vous affronter, cette personne, elle n'est pas bien, elle n'est pas fière. Elle a peur que vous lui tombiez dessus en lui disant « Mais non, 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 eh oh !» Entre guillemets, coco, cocotte, moi avec ce que tu as fait, pas vraiment. Il y a cette notion-là là, qui vient. Donc cette personne, elle a peur du changement, elle a peur de l'amour, elle a peur de communiquer, mais elle a aussi peur de ce que vous allez pouvoir lui dire. Je ressens que cette personne va revenir un petit peu « Bonjour, bonsoir, comment ça va ?» Mais comme si de rien n'était. Cette personne va revenir, mais alors, mais comme si c'était rien passé, en pensant que, eh bien, vous allez tourner la page, elle va mieux se comporter, il va digérer la pilule, elle aussi. Bonjour, tu t'attendais pas à mon retour, me voici. Il y a vraiment cette notion-là. Mais alors pour vous, ce sera presque, on va m'envoyer le mot grotesque. Alors pour vous, vous allez dire, mais quel toupet! Vous avez trouvé que cette personne a beaucoup de culot. Il va revenir ou elle va revenir avec beaucoup de culot. Donc on nous parle évidemment, oui, d'immaturité. Vous trouvez que cette personne est immaturité. Cette personne, effectivement, l'est. Il y a quand même un gros potentiel, évidemment, dans cette union qui n'a pas eu lieu et qui n'a pas lieu actuellement, parce que cette personne est immature et complètement instable. Et pour autant, on a envie quand même que ça se passe plutôt bien. Donc là, je vais ressentir quelqu'un, en fait, il n'y a pas de communication, on est en séparation, on est en silence radio, ça dure depuis un certain temps. Et puis, mais en fait, je ne vais pas te donner de nouvelles pendant un certain temps, puis je vais revenir un petit peu, comme de par hasard, en se disant, oh bah écoute, je prends la température, comment ça se passe, est-ce que tu acceptes de me parler? Il y a vraiment cette notion-là. Et donc, vous avez beaucoup de clairvoyance par rapport à ça. Alors là, effectivement, ça me fait sourire, évidemment, comme j'imagine peut-être certains d'entre vous. Et donc, vous, par contre, vous avez été très triste. Donc là, c'est un petit peu moins marrant. Je vais ressentir que cette personne va revenir à la communication. Alors, vous n'allez pas réellement vous y attendre. Alors, dans le fin fond, vous ne serez pas complètement surprise parce que vous avez l'impression que cette personne reviendra.
Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est le mot qu'on m'envoie, c'est le message. Mais en l'occurrence, par contre, vous n'allez pas accueillir cette personne. Bonjour, comment ça va? Je suis extrêmement ravie de te voir ou d'avoir de tes nouvelles aujourd'hui. Il y a cette notion de mais tu m'as regardé. Je sais pas pour qui c'est, homme ou femme, mais il y a vraiment cette notion-là. Vous allez examiner cette situation, le comportement de cette personne, sous toutes les coutures, sous tout rapport. Vous faites le bilan de ce que vous voyez pour cette personne. Vous avez les questions et les réponses de cette personne, en vous disant de toute façon, alors ça parlera pas à tout le monde, de toute façon tu me diras jamais la vérité, donc moi je vais te dire les choses, comment elles se présentent, même te concernant. Alors pour vous, effectivement, pour vous, c'était une évidence. Vous avez presque eu l'impression que c'était une relation à sens unique. Pour vous, vous avez l'impression qu'il n'y avait que du charnel, que cette personne était complètement immature. Ça vous a mis en grande difficulté, dans le mal. Vous avez pu avoir des problèmes de santé, mais aussi par effet miroir. Alors vous, c'était avant, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Et cette personne, c'est maintenant. Donc aujourd'hui, on est un petit peu victime de son immaturité, mais en même temps, vous allez me dire, il l'a cherché. Cette personne ne va pas complètement bien. Cette personne peut rencontrer, en fait, je dirais, des problèmes de santé, mais on va m'envoyer très fortement, en l'occurrence, émotionnel. Donc, ouais, donc problème émotionnel. On a aussi des problèmes de communication. On a eu de la gaminerie, c'est le mot qu'on m'envoie, de l'immaturité. Donc cette personne, elle n'est pas complètement bien. En fait, cette personne, il y avait quand même pas mal d'amour entre vous. On va m'envoyer le mot réciproque. Je vais ressentir de l'immaturité, surtout sur un point de vue charnel, vous concernant. Vous avez eu de la maturité, de la clairvoyance. Vous l'avez compris. Vous avez compris que cette personne n'était pas stable. Vous avez compris que cette relation, on va m'envoyer dans certains cas, où c'est un peu dur, ça n'allait mener à rien. Donc, à un moment donné, effectivement, vous vous êtes dit, mais même pire, mais je suis en triangulaire. Mais pire, t'as pas le comportement que je souhaitais. C'est pas moi ce que je souhaitais, du coup, par rapport à ça. Donc, en fait, vous avez voulu évoluer, en fait, dans votre vie. Dans certains cas, on va m'envoyer que cette personne peut être jaloux par rapport aux personnes que vous fréquentez. Et puis aussi, surtout, en fait, vous avez de la clairvoyance par rapport à cet aspect charnel. En fait, quelque part, par effet miroir, vous n'avez pas été bien. Mais en même temps, cette personne, aujourd'hui, elle n'est pas bien. J'ai pas été bien de ton immaturité. Tu t'es pas bien comporté. Ton comportement était immature. Les relations, là, les communications, elles n'ont pas été bonnes. Et pour autant, il y avait quand même beaucoup de sentiments. Vous avez fait le bilan de la situation. Mais vraiment, le bilan de la situation. Et donc, pour vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, moi, je peux pas continuer comme ça. Moi, c'est pas possible. Donc cette personne, elle souhaite un changement, un nouveau départ, mais elle a peur de votre réaction. Cette personne a peur de votre réaction par rapport aux communications, elle a peur de ce que vous allez pouvoir lui dire, elle est aussi, je dirais, dans un mal-être, dans un malaise, mais vous allez me dire, mais moi, et moi je me suis retrouvée comment, et comment ça s'est passé, j'ai pas été bien, et j'ai souffert, et j'ai pleuré, et j'étais dans le fin fond de mon lit ou sous mon plaid, ou dans mon canapé pendant pas mal de temps, j'ai pas pu faire ça, et cette relation, ou en tout cas j'avais tellement cette espèce d'emprise énergétique qui me permettait pas d'avancer. Mais bien sûr, je comprends. Quand on est passé par des stades comme ça, je comprends aussi qu'on comprend des mesures. Mais en revanche, cette personne, elle a peur. Elle a peur de votre réaction, peur de ce que vous allez lui dire. Je ressens une envie j'ai envie de revenir à la communication. J'ai envie de recoller les morceaux. Cette personne va vouloir recoller les morceaux, ne serait-ce que par rapport à la communication déjà. Et puis de l'immaturité, c'est clair et net. Il n'y a pas photo. Un petit message du ressenti là de cette personne.
Donc on nous parle bien en fait de quelqu'un en fait qui progressivement est en train de se libérer. Donc cette personne, elle est en train de mettre en fait de l'ordre dans sa vie. Elle se libère du karma. Il y a un gros karma par rapport à cette personne, lié en vie, lié et en lien avec des vies antérieures, mais aussi une vie passée aussi sur l'aspect terrestre. Cette personne aussi, elle met, elle met fin en fait à des situations qui ne lui conviennent plus. Elle se libère de certaines personnes, de certaines situations. Là, on va avoir quelqu'un qui ne voudra plus d'entrave pour venir jusqu'à vous. Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Et cette personne, elle a réellement besoin de vous. Et donc, elle sait qu'il va falloir faire preuve de force, de courage. Donc, on en parlait hier. Si vous n'avez pas vu celle d'hier, je vous invite à la regarder. Là, en l'occurrence, cette personne a beaucoup besoin de courage pour venir jusqu'à vous. Quelqu'un qui a besoin de soutien, ne serait-ce que même par vos pensées en soi-même. Quelqu'un qui a besoin d'énergie, pourquoi pas de petits massages. Alors, message qui ne parlera pas à tout le monde, on a quelqu'un qui adore les massages. Ça peut être messieurs, dames, des personnes que vous pouvez regarder, alors pour ceux que ça parle. Hein. Là, on a quelqu'un qui adore les massages, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. Qui vous demandera, ou qui vous demande, ou qui vous a demandé des massages, ou inversement. Et donc, cette personne, elle a besoin de vous, elle a besoin de vous ressentir, tout simplement pour agir. Quelqu'un, en fait, qui vous dit, en fait, vous êtes sa source d'inspiration. Donc, cette personne, elle a énormément de pensées, du coup, chez elle. Donc, dans son lieu d'habitation, dans son chez-soi, vous êtes présent quelque part à ses côtés, vous êtes dans ses rêves, vous lui procurez un bien-être. Quand cette personne pense à vous, on se sent bien. On me renvoie encore, du coup, quand on se réveille le matin, vous êtes la première personne à qui cette personne pense en se réveillant le matin, en mettant les pieds sur le sol. Quelqu'un qui ne dit pas les choses concrètement et qui en a tout à fait bien conscience. Son inconscient peut parler, mais sa conscience l'arrête. Et pour autant, en fait, cette personne sait que son inconscient, en fait, vient vers vous, c'est malgré soi. C'est-à-dire que cette personne, elle est complètement attirée par vous, même si cette personne veut faire le contraire, même si cette personne veut penser le contraire, ça ne fonctionne pas. On m'envoie le mot magnétique. Vous avez une relation magnétique, c'est complètement fort, hein, vraiment puissant, on m'envoie. Hein. Et donc, cette personne, cette relation magnétique, le pousse à aller bien. Quand on pense à vous, on est dans le bonheur. On se sent bien, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Alors aujourd'hui, en fait, je vais ressentir que cette personne, elle n'a pas réellement compris encore toutes les choses, comment même sa conscience pouvait fonctionner. Je vais ressentir quelqu'un aussi qui peut être assez terre à terre. On peut avoir quelqu'un de cartésien qui ne croit pas vraiment à l'esprit un petit peu, je dirais, spirituel, qui n'est pas forcément dans la spiritualité dans un premier temps. Dans certains cas, on m'envoyait, mais pas de, je sais pas du tout. Donc cette personne, elle est très dans je crois en ce que je vois. On a vraiment cette énergie de terrestre, vraiment cartésien. Donc cette personne, elle est quand même poussée à s'ouvrir tout simplement à d'autres réalités. C'est pas parce que tu penses pas comme ça que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu penses comme ça que les autres ne peuvent pas penser tout simplement comme toi. Donc on a aussi cette notion de dimension, de voir autre chose, développer d'autres énergies. Très importante d'ailleurs même pour cette personne. Donc cette personne, elle est aussi emprisonnée par sa conscience. On a pu aussi être, je dirais, euh, en lien, on a pu être en couple, on a pu être engagé avec une personne, on peut être encore, ouais, ça peut être encore le cas, on peut être encore dans ce cas de figure-là. Cette personne, elle est vraiment poussée à se libérer, à ouvrir sa conscience aussi, tout simplement, en fait, pour se libérer, eh bien, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit encore, de son quotidien dans certains cas. De se dire que la vie est un mouvement. Alors, par contre, par rapport à vous, en fait, vous n'êtes pas acquise, contrairement dans certains cas à ce qu'on a même pu penser.
Cette personne, elle est poussée aussi à se dire qu'en fait, mais tout évolue, c'est sans cesse, c'est permanent. Et que pour ne pas souffrir, il faut arrêter de résister au changement. On a quelqu'un, en fait, assez fermé, manque de spiritualité, les croyances étaient fermées. On est vraiment sur des croyances extrêmement ouais, limitantes. On va m'envoyer le mot libertin, libertine. Je ne sais pas pour qui ça parlera, mais on me l'envoie, c'est sorti tout seul. Donc on doit se libérer aussi d'énergies assez négatives et néfastes. Donc cette personne, elle est également poussée à s'adapter tout simplement aux changements, à accompagner ces nouveaux changements, ces nouvelles énergies, qui sont tout simplement en perpétuel mouvement. Ça change, ça évolue. Chakra de la gorge, hein. Donc là, il y a des personnes, du coup, qui ne sont pas à l'aise du tout dans la communication. Et puis, je vais sentir que cette personne n'est pas très à l'aise à ce que je vous dise en même temps aussi tout ça. On me parlait aussi de bilan, en fait, ça sort aussi, même sur vous, mais on en a parlé précédemment. Du coup, d'un bilan, vous avez fait un bilan par rapport à votre passé, à ce que vous avez vécu, conscient et consciente, effectivement, de bons souvenirs. Voilà, évidemment, vous allez me dire, mais oui, c'est évident, je ne vais pas le cacher. Et donc, les sourires et les souvenirs nourrissent, tout simplement construisent, mais en l'occurrence, quand on vit dans le passé, ça nous empêche d'avancer. On se coupe en fait les ailes, tout simplement tout seul. Donc, cette personne, elle est poussée à voir qui elle est, avoir le courage tout simplement d'être soi-même et d'être très fier de soi et de faire les choix en fait et de prendre les décisions parce qu'on en a tout simplement envie, c'est notre choix, c'est notre décision. Voilà, et bien voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez évidemment me contacter, mariannedivine@gmail.com. Passez une belle fin de journée, soyez heureux, heureuse, hein, n'oubliez pas que je vous souhaite toujours le bien, merci pour vos commentaires bienveillants, merci, 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 merci. Et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi.